Bonjour et bienvenue à la capsule qui porte sur l'aire d'une surface. L'aire ou la superficie est la mesure d'une surface délimitée par une figure plane. Donc, si je prends par exemple un carré, je veux savoir l'aire, donc je veux avoir l'intérieur de mon carré. Pour pouvoir mesurer l'aire d'une surface, on va y aller avec des unités de mesure différentes de l'année passée. Donc, l'année passée, tu calculais l'aire à partir de carrés unités. Cette année, on va calculer l'aire à partir des millimètres carrés, des centimètres carrés, décimètres carrés, mètres carrés, décamètres carrés, hectomètres carrés ou encore à partir de kilomètres carrés. On va avoir des formules mathématiques pour pouvoir calculer l'aire d'une figure. Par exemple, l'aire d'un carré et l'aire d'un rectangle qu'on va apprendre cette année. Pour pouvoir mesurer l'aire d'un carré, j'aurais pu tout simplement calculer le nombre de carrés unités qu'il y a à l'intérieur, mais cette année, on va t'apprendre une formule mathématique. Pour l'aire du carré, la formule pour calculer sa superficie, donc on va utiliser le A qui signifie aire, parce qu'en mathématiques, on va utiliser des symboles. Je vais devoir multiplier chacun de mes côtés ensemble. Donc, l'aire est égale à côté fois côté. On peut aussi utiliser la formule A pour aire, qui est égale à côté exposant 2, côté au carré, parce que quand je multiplie deux nombres identiques ensemble, je peux les mettre à exposant 2. Par exemple, ici, j'ai un carré de 3 cm de côté, donc mon aire va être de 3 cm fois 3 cm pour arriver à une réponse de 9 cm². Quand je mets ma formule par écrit, donc j'y vais par étapes, donc je commence par écrire ma formule de base. Donc ici, j'ai utilisé la formule de l'aire, donc côté fois côté. Deuxième étape, je vais réécrire la mesure de mes côtés en dessous de chacun de mes C ici. Et dernière étape, je vais faire ma multiplication, donc 3 fois 3 qui me donne 9. C'est important de venir inscrire tes unités de mesure. Donc ici, j'avais des centimètres que je multipliais avec des centimètres. Je vais donc arriver avec des centimètres carrés. Donc la superficie de mon carré était de 9 cm² ici. Pour ce qui est du rectangle, la formule va être un petit peu différente. Donc, l'aire va être égale à la base fois la hauteur, ou on pourrait voir aussi que l'aire est la longueur fois la largeur. Donc, ici, ma base va mesurer 5 cm. Donc, j'écris ma formule de base. En dessous, je viens remplacer par les dimensions de mon rectangle. Et ma hauteur, ici, va être de 3 cm. 5 fois 3 me donne 15. Et encore une fois, j'ai des centimètres multipliés par des centimètres. Je vais arriver à des centimètres carrés. Donc, mon aire va être de 15 cm² ici pour mon rectangle. Si je veux faire un autre exemple, donc cette fois-ci, je n'ai pas divisé en petits carrés unités. Donc, j'ai un rectangle. Ma formule de mon rectangle va être longueur fois largeur. Donc, ma longueur est de 7 cm et ma largeur va être de 2 cm. Donc, 7 fois 2, ici, va me donner 14. Comme ce sont des centimètres multipliés par des centimètres, ça va me donner des centimètres carrés. Donc, ici, la superficie de ce rectangle-là serait de 14 cm². J'aurais pu faire la même formule, mais cette fois-ci, en utilisant la base fois la hauteur, j'aurais utilisé les mêmes données. Donc, la base de mon rectangle est de 7 et ma hauteur est de 2 cm. Donc, j'arrive à une aire aussi de 14 cm². Donc, à toi de choisir la formule que tu préfères dans cet exemple-là. Si je fais un autre exemple à partir aussi d'un rectangle, mais cette fois-ci, ce qu'il faut faire attention, c'est qu'on a des unités de mesure qui sont différentes. Donc, j'ai des millimètres ici et j'ai des centimètres ici. Donc, avant même de pouvoir calculer la superficie de ton rectangle, tu vas devoir transformer l'unité de mesure, une ou l'autre, pour avoir la même quand tu vas faire ton calcul. Donc, ici, j'ai décidé de transformer mes millimètres en centimètres. Pour avoir des millimètres en centimètres, donc je vais devoir diviser par 10 parce que je me déplace de une unité de mesure vers la gauche. Donc 70 mm est la même chose que 7 cm. Une fois que ça c'est fait, j'ai les mêmes unités de mesure dans les deux. Je vais pouvoir effectuer ma superficie. Donc l'aire est égale à ma longueur fois ma largeur.
Donc, ma longueur est de 7 cm, donc je viens l'écrire en dessous. Et ma largeur est de 2 cm, je vais l'écrire en dessous de largeur. Donc, je mets un L majuscule pour longueur et un L minuscule pour largeur. Si j'effectue mon calcul, 7 fois 2 me donne 14 et j'ai multiplié des centimètres par des centimètres, donc ma réponse est en centimètres carrés. J'aurais pu transformer mes centimètres en millimètres et là, cette fois-ci, ma réponse aurait été en millimètres carrés. Donc, c'est à toi de choisir selon le problème ou selon la consigne qui t'est demandée. Si je fais un autre exemple, mais là, cette fois-ci, c'est une figure qui est non régulière. Donc, c'est un polygone qui est concave. Donc, on voit qu'il y a un angle qui est rentrant à l'intérieur. Pour pouvoir calculer l'aire de cette figure-là, on va devoir la séparer en plus petites superficies et après ça, pouvoir les additionner parce qu'il n'y a pas de formule mathématique qui nous permet de calculer cette surface-là. Donc, par exemple, je vais la diviser ici en deux sections de façon à obtenir un premier rectangle ici et un deuxième ici. Donc, à la toute fin, je vais devoir additionner mes deux superficies de rectangle pour avoir ma superficie totale de ma figure. Par contre, avant même de commencer, je vais devoir transformer mes unités de mesure parce que ici, j'ai des centimètres, ici des millimètres et ici des décimètres. Donc, si je veux que ça soit faisable, je dois avoir toutes les mêmes unités de mesure. Pour ce problème-là, j'ai décidé de les mettre en centimètres. Donc, mes millimètres, je vais les mettre en centimètres. Comme je t'ai expliqué dans l'exemple d'avant, je vais transformer mes millimètres en centimètres en divisant par 10 parce que je m'en vais vers une unité de mesure plus petite. Donc, 18 divisé par 10, ça me donne 1,8 cm. Pour mes décimètres, je vais faire la même chose. Je veux les avoir en centimètres. Par contre, je veux une unité de mesure qui va être plus petite, donc je vais devoir faire fois 10. Donc, 0,47 fois 10 me donne 4,7 cm pour mon rectangle qui est ici. Si je calcule la superficie de mon premier rectangle, donc ma formule de base est longueur fois largeur. Ma longueur, elle est de 4,7 cm et ma longueur est de 1,8 cm. Je vais effectuer ma multiplication à côté pour que ça soit plus facile. Donc, 4,7 fois 1,8. 8 fois 7 me donne 56. J'écris 6, je retiens 5. 8 fois 4, 32, plus 5, 37. J'abaisse un 0 parce que je suis rendue à mon deuxième nombre. 1 fois 7, 7. 1 fois 4, 4. Donc, je peux additionner mes deux nombres. 6 plus 0, 6. 7 plus 7, 14, je retiens 1. 1 plus 3, 4. Plus 4, 8. Comme j'ai deux nombres après ma virgule, dans ma réponse, je vais aussi avoir deux nombres. Donc, mon aire donne 8,46. Comme j'ai multiplié des centimètres et des centimètres, donc j'ai 8,46 cm². Je fais le même processus pour mon deuxième rectangle. Donc, mon deuxième rectangle, sa formule pour le calculer, c'est aussi longueur fois largeur. Ma longueur est de 1,2, donc je l'inscris en dessous de longueur. Ma largeur est de 1 cm. J'effectue mon calcul. 1,2 fois 1 me donne 1,2. Comme j'ai multiplié des centimètres et des centimètres, je vais avoir comme réponse des centimètres carrés. Si je veux avoir mon total, donc je vais devoir jumeler mes deux rectangles ensemble. Donc, mon total, la superficie, va me donner 8,46 cm² plus mon 1,2 que j'avais pour mon deuxième rectangle. Je te rappelle, quand tu fais une addition de nombres décimaux, tu dois aligner tes virgules de façon à ce que ça fonctionne. Si j'ai un nombre qui en a juste une décimale après la virgule et l'autre 2, je peux venir ajouter un 0 pour que mon calcul soit plus facile. 6 plus 0 me donne 6. 4 plus 2, 6. Je mets ma virgule puisqu'elle est alignée. Et 8 plus 1, 9. Ma réponse est en centimètres carrés puisque j'ai additionné des centimètres carrés pour les deux. Donc, 9,66 cm². Sur ça, bon exercice!